Salut les amis, alors 10e jour sur le GR1, on est le jeudi 24 il me semble, octobre 2019. Là il est pratiquement 4 heures du matin, bon j'ai bien dormi parce que j'étais en zone blanche, alors du coup bah j'ai rien fait hier, j'ai pas fait de montage ni rien, je me suis couché tôt. Bon, toujours un peu de condensation qui sur la tente, c'est un peu normal hein, comme la terre est particulièrement humide encore. Bah voilà, je vais grignoter un bout, ranger les affaires et puis on va reprendre la balade. Bon, il est presque 5 heures. Ça y est, les affaires sont emballées. Donc la poubelle au-dessus du sac, hein, zéro déchet comme je disais. Donc je vais reprendre la route donc, dans cette direction. Alors faites toujours gaffe quand vous sortez, quand vous éloignez un peu du chemin de grande randonnée, enfin d'un chemin, de toujours savoir retrouver votre direction. Parce que là, si vous vous paumez, vous allez tourner en rond un bon petit moment, à mon avis. Voilà, sinon, bah, il a pas trop plu cette nuit, quelques gouttes. Et puis, alors je sais pas si vous les verrez, mais avec ma frontale, peut-être pas. Mais non, on les voit pas, je crois pas. Bon, bref, le ciel est bien étoilé, donc peut-être une belle journée. Alors, un problème que je rencontre avec l'appli Runtastic, là, c'est bah là, ça fait 8 minutes que je suis parti. Bon, j'ai un peu galéré pour retrouver le chemin parce que forcément, on repasse pas exactement par le même endroit et il y avait pas mal de ronces. Mais là, bah, ça fait 8 minutes que je suis parti, puis il m'a toujours pas géolocalisé, donc pour l'instant, bah, j'ai fait 0 mètre. Voilà, bon, donc il va me tirer un tout droit. Donc forcément, à la fin de la journée, bah, en fait, je perds des kilomètres par rapport à ce que j'ai réellement fait. Bon, là, il est 5h30. Attendez, je me mets sur le côté. Voilà. Donc j'arrive à la commune du Vaudou. Donc je vais pas pouvoir faire de ravitaillement. C'est bien pour ça que hier je suis parti avec pas mal d'eau. Là il doit me rester 2 litres, un peu plus de 2 litres. Et après bah, je traverse la forêt de Fontainebleau jusqu'à Bois-le-Roi et puis il n'y aura pas de ravitaillement. Donc mine de rien, même sur le GR1, c'est pas si facile que ça que de se ravitailler en eau. Voilà, là vous verrez mieux. Bon, c'est un... Je sais pas si vous voyez bien. Un autre problème des départs de nuit. Bah, c'est un peu comme au ski en fait. Quand on a une mauvaise visibilité, bah là c'est pareil, on a du mal à vraiment se rendre compte bah, des dénivelés, du terrain. Faut faire gaffe où on marche bien sûr. Et en fait on a tendance à fatiguer plus quoi. Donc bah, on s'épuise plus vite en fait. Bon, une petite pause, il est 7 heures. Ça fait 2 heures que je marche environ. Euh, je sais plus ce que je voulais vous dire. Voilà, bon, ouais, je me suis arrêté dans un petit coin bien sympa, avec pas mal de rochers là ici, des bonnes petites grimpettes. Euh, voilà, avec je sais pas si vous la verrez, mais la lune à travers les arbres. Donc, je vais me faire une petite pause là, c'est sympa comme endroit. Bon, j'ai fait, je sais pas si je vous l'ai dit, 6 km 5 là pour l'instant en 2 heures. Et bon, il me reste encore 1 heure à peu près à marcher de nuit.
Bon, il est presque 9h30, j'ai fait un peu plus de 11 km. Je pense qu'il m'en reste au moins autant pour arriver sur Bois-le-Roi, voire un peu plus. Bon, la journée s'annonce agréable, ça fait plaisir. J'en chie un peu là sur le terrain sablonneux. Mais bon, c'est un peu normal, je pense que je paye un peu les efforts d'il y a 2 jours. Bon, vraiment une chouette balade là, sur le GR1, forêt de Fontainebleau. Pas mal vallonné quand même. Bon, pas des grosses côtes, hein, mais des petites côtes assez raides entre les rochers. Donc c'est sympa. Bon, vraiment une chouette balade là, entre les rochers, au milieu des arbres. Je dois être à peu près... j'ai fait plus de 16 km. Il doit me rester à peu près la même chose jusqu'à Bois-le-Roi, je pense. Il est tout juste 11h. Donc ça va, j'ai pas trop mal marché pour l'instant ce matin, pas trop traîné. Malgré un peu quand même les jambes qui tirent, mais c'est un peu normal. Voilà. Bon, là je suis à côté de l'ermitage Franchard. Voilà, avec un puits qui a été creusé jusqu'à 60 mètres en 1813. Bon courage. Il n'y a pas un peu plus de monde par là, c'est sympa. Oh, c'est dommage, je les ai loupés. J'avais une petite harde de sanglier qui vient juste de passer devant moi là. Le temps de sortir le téléphone, ils sont déjà partis. Ils ont traversé le chemin juste devant moi. À une prochaine fois. Bon, une bonne descente là. Je suis un peu sur les hauteurs. Voilà, c'est vraiment sympa le coin ici. D'ailleurs, comme c'est les vacances, il y a pas mal de familles avec les enfants. Une chouette balade. Bon, petite pause, là je suis dans les rochers, parce que j'ai descendu tout à l'heure, il faut le remonter, hein. C'est comme ça. Voilà, mais le coin est super sympa. Bon, j'ai perdu un petit peu de temps. Je sais pas combien je suis de Bois-le-Roi, mais enfin je pense quand même y arriver avant ce soir. Allez, à plus. Bon, il est 15h15, j'ai fait 27,5 km. Je dois être à maximum, je pense, 2 km de Bois-le-Roi, où je vais pouvoir me ravitailler, j'espère, recharger mon portable et ma batterie si je peux, un peu, parce que je suis à plat pour les deux. Et puis voilà quoi, ça fera déjà une bonne journée. Et puis pour la suite, je vais voir là-bas. Est-ce que je prends un hôtel sur Melun? Est-ce que je dors dehors vu qu'il va faire beau? Je sais pas encore, j'ai pas décidé. Le problème c'est que là je vais quitter un peu la forêt. Donc pour trouver un bivouac, ça va être plus compliqué. Donc je vais voir, je vais réfléchir. Normalement après la route, là j'arrive sur Bois-le-Roi. Donc pour le centre-ville, il doit me rester un petit kilomètre à peine. Je suis pas mécontent d'avoir pris la décision de prendre pas mal d'eau, parce que entre Malzeb et Bois-le-Roi,
À part peut-être au Vaudou, là où je suis passé ce matin, mais il était trop tôt pour me ravitailler en eau. Bah, il y avait rien, il n'y avait pas de point d'eau. Bon, il y avait bien une ou deux flaques dans le creux des rochers. J'aurais pu boire avec mon filtre à paille. Mais sinon, pas grand-chose. Donc même sur le GR, bah, trouver de l'eau, c'est pas toujours évident. Bon, il est 17h30. Je me suis fait une pause d'une heure 10 à peu près pour recharger mon portable qui est pas tout à fait chargé et ma batterie auxiliaire. Bah voilà, j'ai pu un demi en attendant. Et puis je me suis fait mon petit ravitaillement et puis j'ai décidé de voir comment ça venait. Donc je poursuis mon chemin puis on verra bien si je trouve un endroit pour bivouaquer. Bon, il est 17h30 passé. J'ai fait un peu plus de 30 km. Je retrouve la Seine après l'avoir quitté du côté de Boulogne-Billancourt, puisque je vous l'ai peut-être pas dit, mais en fait j'ai pris le GR donc qui commence à Porte-Maillot et je l'ai pris dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc je suis parti vers le sud en fait, au lieu de prendre vers le nord. Normalement c'est comme ça qu'on le fait. Je pense que je vais faire mon bivouac là. Je vais attendre que la nuit tombe pour monter la tente. Voilà, là j'ai une bonne aire, je vais être bien. Je risque d'avoir un peu de passage, mais bon. Après, si je continue, le problème c'est que soit il faut que j'aille jusqu'à Melun et que je prenne un hôtel, soit je vais vraiment galérer pour trouver un endroit pour bivouaquer parce qu'il n'y a pas de zone de forêt avant pas mal de kilomètres. Donc voilà, je pense que je vais être bien là au bord de la Seine. Je vais manger tranquillement et puis je monterai la tente à la nuit tombée pour pas déranger les gens. Bon, il est 18h34. Il est tombé 2-3 petites gouttes. Alors j'hésite encore. Est-ce que je monte la tente ou pas? J'avais mis mon duvet à sécher parce qu'il avait pris un peu l'humidité quand même. Vu que je mets pas la moustiquaire. On va voir ça, mais la nuit commence à tomber. Il va falloir que je prenne une décision. J'attends un peu parce qu'il peut y avoir des promeneurs quand même ou des gens qui baladent leurs chiens. Donc je vais attendre un peu, mais à mon avis c'est plus prudent de mettre la toile de tente ce soir, quoi. Allez, bonne soirée. Bon, il est 19h, au final bon, c'est menaçant, c'est clair, mais j'ai décidé de pas monter la tente. Je vais prendre le risque ce soir. Au pire, s'il se met à pleuvoir, j'ai toujours mon dessous de tente pour protéger mon duvet. Et puis au pire, je partirai très tôt demain matin. Voilà. Alors, on va prendre le risque pour ce soir. Bon il se met à pleuvoir juste au moment où j'attaque le casse-croûte. Alors je vais peut-être la monter quand même, la tente, j'en sais rien. Voilà. Bon finalement montage de la toile de tente express. Je suis désolé, il fait un peu sombre, j'ai pas sorti la frontale, mais il s'est mis à pleuvoir. Voilà, bon. En gros tout est bien trempé. Donc voilà, ça me servira de leçon pour la prochaine fois. Quand j'ai un doute, faut la monter. Bon voilà le résultat. Tout est trempé, donc déjà il va falloir que je sèche le dessous de la tente, enfin la protection de tente, de sol pardon. Voilà. J'espère que demain il fera beau, que je puisse faire sécher tout ça. Bon j'ai séché comme je pouvais avec ma serviette. Voilà. Je suis trempé aussi, donc le mieux quand c'est comme ça, c'est de garder ses vêtements un peu humides sur soi. Ça permet qu'ils sèchent plus vite. Ça sera ça à sécher en moins demain, s'il pleut pas. Et voilà, je pense que la nuit va être un peu humide quand même.
légèrement. Heureusement que j'ai fait sécher un peu mon duvet avant parce que sinon je pense que la nuit aurait pas été humide mais mauvaise. Bon bah finalement je m'en sors pas si mal que ça. J'ai réussi à sécher le plus gros. Voilà, ça va le faire pour cette nuit. J'espère que demain il va faire pas trop mauvais, que je puisse tout sortir et tout faire sécher comme il faut quoi. Allez, bonne nuit.